Bonjour Anne-Clé. Kéline. Bonjour Kelly. Salut. Bonjour Salomon. Ils n'ont pas l'air convaincus, tes voisines. Si, si. J'étais un peu pour nous. Ah. C'est pas Nomi, c'est pas Nomi. C'est Nomi, c'est Nomi. Ah, ok. Bonjour, je m'appelle Nomi. Bonjour Nomi. Bonjour, c'est Noélie, j'ai été invitée par Willy. Bonjour Noélie. Moi, je m'appelle Ruth. Bonjour Ruth. Je m'appelle Abigail. Bonjour Abigail. Bon anniversaire. Je m'appelle Voldy. Bonjour Voldy. Je m'appelle Déborah. Bonjour Déborah. Je m'appelle Izzy. Bonjour Izzy. Il s'appelle Jacob. Bonjour Jacob. Je m'appelle Solange. Bonjour Solange. Je m'appelle Léane. Bonjour Léane. Moi, c'est Léancia. Bonjour Léancia. Je m'appelle Ryan. Bonjour Ryan. Je m'appelle Ornella. Bonjour Ornéa. Je m'appelle Jaël. Bonjour Jaël. Je m'appelle Winnie. Bonjour Winnie. Je m'appelle Théa. Bonjour Théa. Je m'appelle Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Je m'appelle Bérénice. Bonjour Bérénice. Je m'appelle Carmen. Bonjour Carmen. Je m'appelle Florian. Bonjour Florian. Je m'appelle Fred. Bonjour Fred. Je m'appelle Jade. Bonjour Jade. Maman Jenny. Bonjour Maman Jenny. Je m'appelle Dorine. Bonjour Dorine. Bonjour William. Bonjour Joël. Je m'appelle Christelle. Bonjour Christelle. Je m'appelle Pasteur. Bonjour Pasteur. Ah ouais, elle a vu. Moi, je suis préparée. Moi, je fais les cœurs, en fait. Attends, s'il y a des enfants qui sont réveillés, ben les parents ils me les donnent. Je les envoie, c'est possible. Moi aussi, je serai de quoi. Il faut que je dise aux parents. Alors aujourd'hui, on a deux personnes qu'on veut vraiment honorer dans notre assemblée. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont précieuses pour nous, des personnes qui sont vraiment engagées, dévouées pour le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et comment Dieu honore les personnes? C'est en passant par des personnes, des frères et sœurs, la famille, les amis. Et aujourd'hui, le Seigneur veut honorer notre sœur Bijou. Et notre sœur Christelle. Christelle, elle a fêté son anniversaire le 23. On était au Kenya. Elle a fêté son anniversaire le 23 mai. Et Bijou, elle a fêté son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut chanter pour elle un joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux Casse le sol. Quoi? Aujourd'hui, tu veux expérimenter ton matériel. Il se prépare pour demain, parce que demain il va dégainer. Et moi, c'est le jour J.
Attends, c'est. Florian avait image. Les gens vont sentir même s'ils sont dans la retraite. Florian Photo. En fait, il y avait trop de gens tout à l'heure. On est obligé d'attendre que. Parce que le poisson. Mais le poisson, Les enfants ils partent dormir. Allez, y on sort les pizzas. Non, goûtez, il est bon. Eh oui. En fait, quand t'as faim, il est bon. C'est pas proche là? Ça filme ou ça photo? Ça filme. C'est quoi ça? C'est la tartare wesh. Ça voulait. Je sais pas ce poulet là. Ah non, c'est du poisson. Mais non, là j'ai mis le. Un gamin. Carmen, faut bouger aussi. Mais moi j'ai bougé. Attends, mais. Mais vas-y. Ah non. Ah non, je suis pas. Ah non, ça suit pas. On va mettre l'enceinte là. Quelle enceinte? Une enceinte. Il y en a pas là. On vous a dit qu'à partir de 22h, c'est mort. Ah ouais? Non, mais à l'intérieur, on entend pas. Carmen, c'est quoi? Non, Carmen, c'est sûr, c'est la caméra, elle suit pas, elle a pas le rythme. Est-ce que ça peut enregistrer plusieurs têtes? Non. J'avoue, tu viens de... C'est pas là. Aïe aïe aïe. Sans toi, je n'y arrive pas. Vas-y, danse Carmen alors. Ça ne suit plus. Remplacer. T'as trouvé ton assiette ou pas? Ça suit pas. Ouais, en fait, ça nous condamne au même temps, en fait. Elle suit, hein. Ok, les hanches, c'est parti. Des gros cercles. On y va. Allez, maintenant c'est le rythme de la musique. En pas gauche. Mais on y va. On va bien loin dans le mouvement. Allez les enfants, qu'est-ce que je te vois pas bouger là. On y va. Allez encore. On y va. Allez. On tient, les adultes descendent là. Béni l'Éternel.
bienfaits. Que tous les membres d'une équipe les bénis. Pour aujourd'hui, c'est fini. Attends, arrête, attends. Mais on va bien terminer. Nous sommes en train de louer réellement le roi des rois. Amen. Pour acclamer si vraiment nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi.
profite dans un statut. Il y a quelqu'un qui disait, c'est la sœur Fidéline, qui disait je me reconnecte avec moi-même. Et bien que cet instant-là soit un instant où tu vas te reconnecter avec toi-même. Tu te déconnectes de l'extérieur, tu te reconnectes avec toi-même. Vous voyez, tout à l'heure, par exemple, on a fait du réveil musculaire. Ça doit être pareil spirituellement. Il faut que tu te réveilles spirituellement. Pour moi, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué de sport, donc j'ai beaucoup transpiré. C'est la période qui m'a fait courir au badminton. Et bien spirituellement, je dois transpirer pareil. Alléluia. Spirituellement, je dois transpirer pareil. Si par exemple tu n'es pas sportif comme les autres et que tu t'es relaxé à un moment donné, ou tu t'es concentré, spirituellement tu dois aussi te concentrer. Il faut vraiment que tout ce qu'on est en train de vivre là, que nous puissions de l'approprier spirituellement. Alléluia. Nous sommes rassemblés ensemble physiquement, et bien spirituellement on doit être rassemblés ensemble. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier, tu dis Seigneur, reconnecte-moi avec moi-même. Yes. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas autre chose, parle à Dieu. C'est ton corps, c'est vraiment un arrêt dans le sang toute l'année. Seigneur, je veux me reconnecter avec moi-même, Seigneur. Je veux faire une introspection des Seigneurs de mon existence. Alléluia. Tu ne m'as jamais abandonné, papa, ma perturbation. Tu ne m'as jamais abandonné à mon inquiétude, Seigneur. Tu as toujours été là, papa. Je me posais les questions les plus difficiles. Les questions les plus compliquées. Et qui me donne la paix, Seigneur. Qui me soutient, Seigneur. Fondement, Yahweh. J'ai besoin de me rassembler à toi, Yahweh. J'ai besoin de me connecter à toi, oh Seigneur. J'ai besoin de me connecter à ton esprit. J'ai besoin de me ressourcer. Ressource-moi, Seigneur. Ressource mon esprit. Ressource mon âme. Ressource ma personne. Ressource ma personnalité. Ressource mon tempérament. Ressource mon charisme. Ressource mon caractère. Parce que tu es le Seigneur. Je connais le Père. Donne-moi de résister. La conditionnement de ma vie. Donne-moi fasciné en toi. Jésus dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. C'est vraiment un break sur l'année. Tu es en train de prendre ton second souffle. Tu es en train de prendre. Je vois quelqu'un qui est en train de prendre c'est pas un nouveau départ. Ton départ, tu l'as déjà fait. Mais là, c'est vraiment un tremplin, un second souffle. Je me rappelle quand je courais encore, pour ceux qui courent encore, il y a un moment donné où tu sens que tu es presque à bout de souffle et d'un coup, tu as comme un second souffle qui te propulse beaucoup plus loin dans ton effort. Alléluia. Tu as besoin d'un second souffle. Le second souffle, c'est là maintenant. Alléluia. Écoute bien ceci. Ce chant que tu viens de chanter te dit que Seigneur, je veux, donne-moi de résister. Mais je vais d'abord m'enraciner en toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la force dont tu as besoin pour résister demain, tu dois la prendre ce matin, aujourd'hui. Demain se prépare maintenant. La sœur Solange, une fois disait que les actes que nous posons maintenant sont en train de préparer ce qui va se passer demain. Et ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en fait, tu es en train de prendre tes forces pour demain. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier, que tu dises, Seigneur, je veux vraiment être en profondeur avec toi. M'enraciner en toi, Père. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour demain. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Nous prions. Lève ta voix, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un a pris le soin de prendre sa Bible? Non, mais juste, non, c'est pas pour surveiller si j'avais ou pas. C'est juste pour savoir si quelqu'un a une Bible. La sœur Bijou, j'aimerais que tu puisses te lever et que tu puisses venir au milieu. Sœur Bijou, elle va nous lire Actes chapitre 29, le verset 1er. Cherchez dans vos téléphones Actes chapitre 29.
son psaume. Acte 29, verset 1. Non, est-ce que vous avez la bonne Bible là? Non, c'est avant Je la connais celle-là. Moi je peux. Moi je laisse. C'est nous. Du coup, il y a du livre. Tu peux nous lire du coup? Tu peux nous lire? Le livre des Actes est en train de montrer ce que les disciples de Jésus-Christ étaient en train de faire. Alléluia. Bienvenue dans Actes chapitre 29, verset 1. C'est nous qui continuons le livre des Actes. Alléluia. Est-ce que tu peux nous donner un verset du chapitre 29 du livre des Actes? Amen. David, dis-nous un verset du chapitre 29 du livre des Actes. Nous sommes plus que vainqueurs. Moi je vois du style, tu vois, au verset 7e ou 8e verset, je vois, et ils se rassemblèrent tous rapidement sur des vagues. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Ça c'est verset 5. Non, attendez, il y a une version. Là, j'ai lu dans la version de 8 secondes. Là, il y a la version français court, de la sœur. Au 151e jour de l'année, la sœur Abigail, la bénie de Dieu, se leva et prit la parole au milieu de l'assemblée. Verset 2, qui s'était réunis pour la gloire de Jésus-Christ, afin d'être baptisés du feu du Saint-Esprit. Était parmi eux, le frère Salomon, le frère Joël, la sœur Grace, le frère Ryan était là, et ils parlèrent avec sagesse de la part de l'Éternel. La Bible n'est pas terminée. La Bible n'est pas terminée. Nous sommes en train de continuer d'écrire l'histoire. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer d'écrire l'histoire. J'aimerais que maintenant, tu puisses écrire le verset qui te concerne. Tu vas le dire dans ton cœur ou le dire de ta bouche. Par rapport à toi. Alléluia. 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 Amen. Le premier juin 2025, l'Éternel a fait ça pour moi. Au mois de juillet, il y a ça qui s'est passé. Pour une certaine... Et tu cites ton nom. Bien aimé. Vous savez, les paroles qui sont prononcées ont un pouvoir. Et quand on est dit au nom de Jésus, elles sont au-dessus de tous les pouvoirs. Alléluia. Alors, j'aimerais bien que... Écris un chapitre ou même un verset maintenant. Prie en parole. Alléluia. Écris ta bénédiction. Écris ta victoire. Ça ne s'est pas arrêté aux disciples.
Allez,
Ça fait pas de succès, ça va faire. On laisse moi la main et c'est que la réponse fait. On se regarde et il y aura forcément un pasteur, on peut tricher, on triche un peu quoi. Qui était le père de Jacob? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Isaac. Quelle mer s'est ouverte devant Moïse? C'est La mer rouge. Bonne réponse. Si vous parlez à Ouais. Si vous parlez à c'est les mecs, c'est les mecs. Non. Comment il va prendre la vie? Comment il va prendre la vie? Question. Trois, deux, un. T'as mangé? Moïse. Plus jamais. Bah oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est le délire pour la fin, allez. Arrêtez, j'ai chaud. Le délire pour la fin. Marie. Job. Salomon. Aïe, 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 aïe. Je parle plus maintenant. J'écris même plus. J'écris même plus. Yoann, tu peux parler? Excusez-moi les gens, si je vous entends. Yoann, t'es là? Perdu, il a perdu. Yoann, t'es là? C'est là? Tu peux parler? Ah ouais, ça c'est mon... Ah mais bon les photos, après fais les photos. De jeunes femmes et de jeunes filles. Ça va jusque-là? Alors, ces trois composantes, ces trois groupes vont se rassembler là aujourd'hui pour pouvoir
parler sur une thématique, pour pouvoir réfléchir sur une thématique. Vous voyez, franchement, prenez des notes, vous pouvez prendre des notes et gardez-les précieusement. Est-ce qu'on a des stylos? Raïssa, je vais la réveiller encore fort. Hein. Là, On n'a pas assez de stylos. Dans la Bible, d'après vous, est-ce que c'est de diriger son foyer? Est-ce que c'est d'être une aide semblable à l'homme? Est-ce que c'est enseigner les hommes dans l'église? Est-ce que c'est ne pas travailler en dehors du foyer? C'est la Bible. C'est la B? La B, il peut y en avoir la B, C, D, E ou A. Là, vous voulez répondre quoi? La A, diriger son foyer. Je dirais la B. Là derrière. Pour frère Salomon. J'aurais dit C, moi. Moi j'aurais dit C. Non, la D, pardon, la D. Moi j'aurais dit D. Moi j'aurais dit D, moi. La télé, je pense à D. Hein. Non. D. D. Ne pas travailler en dehors. Wesh. C'est comme ça que Franchement, il est bien. Franchement, c'est comme ça que je pensais. C'est comme ça que je pensais. c'est deux. Non, parce qu'en vrai, c'est. Non, mais c'est selon la Bible, on a dit. Selon la Bible. C'est-à-dire dans la Bible. que selon la Bible. Après, selon nous, c'est là qu'on va discuter. Oui, on va discuter. Parce que tout le monde répondra selon la Bible. Et en fait, moi j'ai remarqué que. Comment dire? On est devenu trop selon la. En fait, je ne sais pas comment vous dire. Il faut être selon la Bible, vous voyez ce que je veux dire? Mais on dit selon la Bible, mais notre façon de vivre et de vivre les choses, c'est jamais selon la Bible. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est d'arriver à joindre les deux. Donc, selon la Bible, alors qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? C'est dans Genèse, hein, quelque part. Genèse 2, 26. 2, 26, 2, 22. Alors, donnez la référence, comme ça, nous, on va la mettre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ferait une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Il fera une Bible. Non, il a noté ma personne. Moi, elle est en haut. L'homme dit. Dans les mariages, vous l'entendez? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, c'est Genèse 2, effectivement. C'est le verset, je crois que c'est 18 là-bas. 21. Ouais, verset 18. 18, je commence au 18. Ouais, vas-y, va. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Ça, c'est parole de vie, je mets lu second. Mais qui lui convienne parfaitement, c'est pas mal. Ouais. Je lirai lui second. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ok. D'accord. Nous, on va dire qu'on va cocher le B selon la Bible. Et maintenant, selon le ressenti de chacun, la réponse A nous a été proposée. Alors, Mais la question... elle doit diriger son foyer. Donc maintenant, je pense que le frère Salomon, il a peut-être une explication derrière. Une aide des arguments. Elle doit diriger dans quel sens? Elle remplace l'homme? Non, accompagner l'homme. Accompagner l'homme ou le remplacer? C'est qui dirige alors? C'est Accompagner. Alors, non, mais parce que lui, il dit qu'elle l'accompagne, mais qu'elle dirige. Elle n'accompagne pas. Du coup, c'est elle qui est au-dessus de l'homme. S'il dit qu'elle dirige, donc c'est elle qui... En fait, si tu dis que c'est elle qui dirige, elle est au-dessus de l'homme. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pas. Joseph, il est connu. Non, ah non. C'est pas A. Parce que moi, j'allais comprendre que... Parce qu'il y a des hommes qui disent que...
On va la laisser diriger le foyer dans le sens où, comme dans les proverbes, il parle de la femme vertueuse. Il parle de la femme vertueuse. Vous avez notre texte qui dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit. Peut-être dans ce sens-là. Peut-être qu'on peut le penser dans ce sens-là. Mais on va leur proposer, on va dire que nous, dans nos réflexions, on disait que nous pensons que la femme doit diriger son foyer, mais dans quel... C'est ça, maintenant il faut expliquer. Il faut expliquer. D'abord, est-ce que la femme doit diriger son foyer? Que dit 1 Timothée 5:8 à propos du rôle de l'homme dans la famille? Il doit uniquement subvenir aux besoins spirituels de sa famille. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il doit travailler uniquement pour ses propres besoins et il ne doit pas s'inquiéter des besoins matériels de sa famille. Je crois que c'est celui qui prend pas soin. C'est le but. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Quelle réponse, s'il vous plaît? B. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. La question 5. Quel est le rôle de l'homme à l'Église selon vous? Être un dirigeant spirituel irréprochable, imposer son autorité par la force, éviter toute responsabilité et se concentrer uniquement sur sa propre croissance spirituelle. Moi, je dirais la réponse. Être un dirigeant mais par la l'homme à l'église. Non, mais tu vois, parce que la A et la D, ça laisse bien. C'est impossible. La A et la D, ça laisse bien, mais le mot irréprochable. Un homme, c'est forcément un dirigeant. Mais déjà, en plus, ouais, il le but. On a posé sur notre église. Un homme à l'église. Ah, mais ouais, je sais pas forcément un dirigeant. Les hommes de l'Assemblée dans la Il dirige pas. alors il faut qu'il soit responsable, que le responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui être capable d'enseigner, pas être un serveur. Si, t'as dit ça. Bah, reformule, dis-nous bien. Merci, merci. Dis-nous bien. Non, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. J'ai pas dit ça. Oui, je sais. Mais c'est pas. Non, j'ai dit je suis pas d'accord. En fait, j'ai dit que. En fait, admettons, moi, je suis marié avec un homme. Et au niveau spirituel, moi, je suis au-dessus de lui. Moi, ça me dérangerait pas du sens où, en fait, je vais le monter avec moi. En fait, le fait de se dire que je veux absolument que mon mari soit plus que moi spirituellement, comment dire, j'arrive pas à m'exprimer. Mais hein, c'est pas obligatoire, mais. Non, dans le sens avoir une vie peut-être spirituelle plus profonde, tout ça pour ça. Tu as raison un peu de dire ça, parce qu'aujourd'hui on voit des hommes qui ont baissé les bras et les femmes prennent le devant. C'est bien, mais au commencement c'était pas ça. Dieu, là on est en train de parler vraiment, c'est que Dieu a voulu la volonté de décider quoi. Il a créé d'abord l'homme. C'est l'homme qui devrait être dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui conduit la famille, même spirituellement dans tous les points. C'est aujourd'hui que les hommes ont baissé les bras, on voit maintenant les femmes qui prennent le devant au niveau spirituel. Mais normalement, un foyer où l'homme est debout spirituellement, c'est un foyer béni. Amen. Selon Dieu. Parce que Dieu a commencé à donner d'abord les ordres, les instructions à l'homme. C'est l'homme qui devrait enseigner la femme. Vous voyez? Selon Dieu, au commencement, vraiment, c'était ça. C'était dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui doit être debout. C'est l'homme
Vous allez remarquer ça, un foyer où papa elle est debout, toute la famille suit. Mais un foyer où maman elle est debout, maman elle va traîner papa par le bout. Vous voyez ça? Mais alors que dans le plan de Dieu, c'était vraiment que c'est le papa qui est le responsable spirituel de la maison. C'est le papa qui amène la prière dans la maison. C'est le papa qui pousse tout le monde à prier. Mais malheureusement, aujourd'hui, on le voit, c'est pour ça qu'il a raison de dire ça. Non, mais maman Jackie, moi je sais pas si j'ai compris, Carmen, ce que tu voulais dire. Carmen, je sais pas si j'ai compris ce que tu voulais dire, mais est-ce que le fait d'avoir l'autorité, de diriger même spirituellement sa famille, ça veut dire que c'est toi qui dois avoir le niveau spirituel le plus élevé? Je pense que c'est... Il y a une... Enfin, tu vois, c'est... Il y a une différence entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est ça que toi tu voulais dire. Est-ce que ça veut dire forcément qu'il doit avoir un niveau, le niveau le plus élevé? Non, là au niveau tu peux diriger, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui as le niveau le plus élevé. Le niveau, chacun. Moi, ça se trouve, je vais diriger mes enfants dans la prière. Il y en a un. Non, mes enfants qui auront un niveau plus élevé que moi. Non, le niveau, c'est pas ça. Le niveau dépend de la personne avec ta relation personnelle avec Dieu. Voilà. La maturité. Je ne sais pas si j'ai compris. Oui, c'est ça, c'est là dans ce sens-là. C'est pas parce que tu as un niveau plus élevé de spiritualité que ton mari que ça veut dire qu'il peut pas te diriger, il peut pas diriger votre foyer spirituellement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ton niveau de spiritualité n'engage que toi et ton mari, toi et ton Dieu finalement. Non, ça veut dire que voilà. Quelque part, elle a raison, mais parce qu'elle est partie assez vite. Non, mais en fait, il faut savoir, quand on parle de la soumission, c'est pas l'esclavagisme. Oui, non, mais il faut préciser. J'ai arrêté aussi. Oui, On voyait tout de suite le fait que l'autorité de l'homme à la soumission de la femme. Même quand Adam a été créé, il n'y avait pas la femme, on lui a donné l'autorité. Il a reçu des instructions avant même que la femme soit créée. La femme, elle va vous Très bonne question. Il y a aussi là-bas. Le chef, c'est quelqu'un qui aime comment? Écoutez, je vais vous donner juste un exemple. La société, c'est pas la faute des garçons, c'est pas la faute des filles. La société à laquelle nous évoluons fait met des codes, des réussites, du succès, de l'élévation. Un homme qui n'a pas de voiture qui est inconsidéré, ou une femme qui n'a pas de... Moi, j'ai une chanson qui me montre à l'esprit. Si c'était que pour les études, un homme pouvait te regarder. Je n'aurais pas à démarrer aujourd'hui. Si c'était que l'argent, moi je ne regarderais pas. Inspiration. Avec ça, tu m'as dit quelque chose qui est très grand. Et franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que tu dis, je ne serai pas un taxi pour un homme. Ma fille, tu vas faire. Attendez j'ai compris des voitures. L'expérience prouve que... Elle ne porte pas de lunettes. Mais tout ça, ça revient à dire qu'il faut savoir qui on est et de savoir connaître le rôle, qu'est-ce qu'on veut, quel est notre esprit, qui on est avant de. Ensuite, ce que maman elle a dit, le truc aussi qui est. Parce que moi je parle pas avec ma mère, et en fait il faut se rendre compte que votre génération et notre génération, il y a un fossé. C'est-à-dire que, attends, dans votre génération, les hommes, peut-être qu'ils n'ont pas tout, mais ils ont une certaine base qui vont faire que ils ont une fierté, ils ont une sagesse, ils ont un truc qui vont se déterminer, ils vont faire les choses, même s'ils n'ont pas toutes les capacités, tu vas toujours l'aider parce qu'il est semblable. Tu vas toujours le pousser, le booster ou lui pousser dans sa vision. Mais dans notre génération, en fait, pourquoi j'ai dit que je ne vais pas être un taxi pour un homme? Notre génération, malheureusement, on revient sur l'éducation. Les mamans, désolé de continuer, il y a un problème d'éducation dans les hommes parce qu'ils sont pas
comment dire, élevé et éduqué assez pour être les hommes que vous pensez qu'ils vont être. Parce qu'un homme doit arrêter de faire une génération. Il a beaucoup de garçons français. Attendez. Bien évidemment, chacun son contexte, chacun son truc, mais le problème c'est que dans notre génération, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on est trop exigeants, on arrive à pas faire les trop durs, mais c'est parce qu'eux ils poussent à l'aise, parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas de critères de diligence envers eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, leur femme, ils ont la quitté. Moi je connais beaucoup de garçons même qui sont dans ma famille, tout simplement. Leur mère elle est berce. Tu généralises. Nuance, tu généralises. Elle connaît beaucoup, elle a pas dit tout le monde, elle a dit elle en connaît beaucoup. Là, je donne un exemple comme ça. Une personne qui se marie aujourd'hui, mais quand tu regardes son comportement, genre lui, comme en fait il va à l'église, il a été éduqué dans l'église, il a grandi dans l'église, pour lui il a tout. Alors que quand des fois tu te poses des questions sur quel est le rôle de l'homme, etc., il n'a pas. Le comportement, il n'a pas. Mais il veut se marier. Bah, en fait, il y a un problème d'éducation et sa mère, elle va pas le pousser non, forcément. Elle sait qu'il veut se marier, elle sait qu'il est pas prêt, que mais elle va quand même l'envoyer se marier. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème de. Il avait juste ça, tu pourras bien parler. Non, je voulais juste expliciter. Non, je voulais juste expliciter mon propos dans le sens où moi je pense qu'on peut quand même avoir des attentes dans son cœur. Dieu il dira oui ou non. Maintenant, le seul truc c'est que moi je reproche quand même à cette génération, pas toi spécialement, mais je reproche à cette génération qu'on a peur des faibles commencements. Ce monsieur, il est comme ça. Elle veut pas investir. Attends, mais à un moment donné, non mais moi je parle parce que je l'ai fait. À un moment donné, tu vois la personne, tu vois la vision. En fait, l'homme il a sa vision, mais toi aussi tu peux avoir les yeux clairs et tu vois que non, cet homme là il n'est pas forcément comme je veux, mais moi je suis là pour ça, je suis là pour faire aussi de cet homme ce que j'ai envie. Changer un vêtement, tu vas le changer, le pousser à passer le permis, tu peux le faire, mais aujourd'hui on veut un homme déjà tout fait, on n'est pas en train de construire. Les femmes elles ne veulent pas construire, elles veulent du tout fait. Alors, on est d'accord. José il voulait parler. Attends, José il voulait parler. Moi j'ai une question tout simple. Définis-le. Claire. Une définition. Un mec qui veut pas travailler, qui n'a pas d'ambition et qui se laisse entretenir. C'est quoi? Parce que, attends, pour revenir à ce qu'elle a dit, moi je suis pas contre les faibles commencements. Il y a personne qui arrive à Rome juste comme ça. Tu vois, tout le monde a un début, mais il faut maïser à la fois un début de quelque chose, il y a une base. Tu peux pas venir un mec qui veut rien faire dans sa vie, tu lui dis d'aller travailler, tu vois qu'il va travailler, il va pas travailler, soit il va faire semblant de travailler et après il va arrêter. Au final, tu te retrouves dans quoi? T'as rien fait. Oui. En France, on est 67 millions. De tous les hommes qui sont en France, là, le pourcentage Il y a des gens comme ça là. On n'a pas dit que c'est tous. Hein. Non, il y a beaucoup. Au plus grand, c'est une majorité. Tu prends des cas isolés et tu fais une généralité. Elle a pris un moment, t'as parlé. On a parlé, on sait c'est une génération. Mais si je t'ai dit tout à l'heure, même les Combien de personnes? Il n'y a pas de travailleurs seulement. Dans notre génération, il n'y a pas de travailleurs. Il y a des cadres, il y a tout. Des hommes, s'il vous plaît. La sœur Gisèle a levé la main. Soit clair, en fait. Moi-même, j'avais des critères de ce genre. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, c'est pas juste le fait d'avoir le permis. Oui, c'est pas ce que ça signifie derrière. Non, c'est pas que la vision, c'est ce que ça signifie derrière. C'est pour la c'est pas que le. On écoute, s'il vous plaît. Soyez pas terre à terre. Allez, on écoute, s'il vous plaît. C'est pas que le fait d'avoir ce permis en fait. C'est que derrière, il y a quelqu'un qui s'est battu et tout, qui a travaillé, qui a payé et tout, qui a fait en sorte d'avoir l'argent pour payer son permis. C'est tout le travail qui est derrière. D'accord. C'est pas que, ce n'est pas que le fait d'avoir une voiture. C'est le fait que c'est tout ça. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est toute l'étape qu'il y a derrière. Et il
faut bien distinguer le fait qu'on ne critique pas, on ne rejette pas les petits commencements. Vous assumez pas. Merci. Attends. Moi, le discours, Moi, je suis d'accord. Le discours de la jeune fille, c'est dans votre vision. Assumez. C'est justement le contraire. On veut quelqu'un qui a commencé. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, au départ, il avait quasiment rien, mais il avait le permis, il avait un petit job. Mais la manière qu'il faisait pour avoir ce job et pour évoluer dans la société, j'ai capté que même s'il était petit, j'ai vu derrière tout le travail. Il avait un petit job, un petit appart, il avait son permis, une voiture pourrie et tout, mais il y avait quelque chose derrière. Mais la chose qu'on veut, c'est qu'il y ait des petits commencements déjà. C'est ça la nuance. La nuance, c'est qu'il y ait des petits commencements déjà. Donc il y a des femmes, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont besoin de voir qu'il y a des petits commencements déjà chez l'homme. Parce qu'elles ont une vision. Maintenant, ce que je dis, c'est que... Moi, ma vision de l'homme, de mon mari, tel que moi je le vois, c'est un homme qui doit avoir les épaules larges pour toutes les épreuves de la vie. Et moi, je vais l'accompagner. À quel âge? Je veux pas d'avoir un homme que je vais traîner comme un boulet et passer mon temps à le booster tout le temps. Mais là, on parle pas... Parce que lui, il se booste. Mais là, on parle pas des gens de moi, c'est ma vision. Et je termine comme ça. Ça, c'est ma vision à moi. Après, il y a plusieurs visions. Si la vision de la personne te correspond pas, tu passes ton chemin. Moi, c'est ma vision. Ce genre de nana, quelqu'un vous savez que c'est pas, ça rentre pas dans votre vision. Si ça rentre pas dans ta vision, ça rentre pas dans nos critères, tu passes. Il y a bijoux d'abord. Et le mouvement aussi dans votre pays qui prend souvent l'acte de mêler la miséricorde et côté droit, un groupe de carbutation. Continue de laisser venir les dictaristes. Pour l'instant, ils n'osent pas aller presser très haut. C'est bon. Ok. Le gars, c'est un gamin quand même qui t'a caché la voiture. Tu savais? Oui, je savais. Ah, toi aussi. Non, parce que vas-y, je vais pas accuser. Après, la carte bleue, c'est 2 spions. Je peux faire ça sur internet, voilà. C'est pas mon problème. Manifeste-toi,
Jésus, c'est ta victoire certaine. Le nom de Jésus, c'est ta victoire. Le nom de Jésus, c'est notre victoire. Il détient ta victoire. Alléluia. Alléluia. Alatimotole. Yalokumu yaya. Alléluia. Asiki banyere. Ya elombe na Alléluia. Ona Yesu. Alléluia. Ona Yesu. Alléluia. Alatimotole. Yalokumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es en train d'acclamer, quand tu es en train d'acclamer, il y a une circonstance qui s'est érigée devant toi. Alléluia. Alléluia. Pendant que quelqu'un est en train d'acclamer, les situations se prosternent devant le roi des rois. Alors on te dit, il suscitera même les pierres pour le louer. Amen. Ah, mais moi je refuse que les pierres louent à ma place. Amen. Alléluia. Moi je refuse, je vais prendre ma place. Alléluia. Vraiment, est-ce que tu peux dire que la faveur de Dieu est sur ma vie? La faveur de Dieu est sur ma vie. Pendant que tu es en train de le dire, la faveur de Dieu vraiment est sur ta vie. Dis, la faveur de Dieu est sur ma vie. La faveur de Dieu est sur ma vie. Ami Papillon dit, la faveur de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Je veux reconnaître que rien n'est impossible. Amen. Je veux juste qu'on puisse chanter ce chant. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous allons, moi je ne vais pas parler pendant très longtemps. Je vais peut-être exhorter peut-être 10 minutes. Mais j'aimerais que le reste du temps, que ce soit toi qui sois en train, à travers même de cette nature que tu vois autour de toi, de pouvoir te reconnecter à toi-même. Et lorsque tu te reconnectes à toi-même, en fait, tu te connectes à celui qui t'a créé, à sa ressemblance. Tu te connectes à celui qui est en toi. Alors, qui est en toi ce matin? Si c'est Jésus-Christ, alors connecte-toi à toi-même. Alléluia. Reconnecte-toi. Je reconnais et que rien n'est impossible. Je reconnais. Alléluia.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, je veux que tu puisses maintenant t'adresser encore une fois à ton Dieu. Je dis Seigneur, s'il n'est pas vu ta gloire, je la verrai demain. S'il n'est pas vu en 2024, jusqu'en 2045, il faut que je voie ta gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma situation. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire, chaque jour, mon âme peut voir ta gloire. Chaque jour, mon âme peut voir ta gloire. Alléluia. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Je veux voir ta gloire encore et encore. Je veux voir ta gloire manifestée dans ma vie. Encore et encore dans l'assemblée. Encore et encore. Béni, béni, béni. Dieu est en train d'ordonner la bénédiction de se manifester. Quelle influence leur entourage par ta présence dans leur vie, ô Père éternel. Accompagne Jaël, Seigneur, dans sa marche avec toi. Accompagne Kenaya, ô Père de gloire. Que, Seigneur, ces jeunes filles. Nous puissions avoir la lumière de Dieu dans notre cœur. Jésus-Christ veut que la lumière entre dans ta vie. Parfois tes pensées sont ténébreuses, mais Jésus-Christ veut prendre la première place. Amen. Il veut prendre la première place. Amen. Alléluia. Ce que nous allons faire ici, nous le ferons avec lui au ciel. Amen. Jésus va venir nous chercher. Amen. Et lorsqu'il viendra nous chercher, qu'il puisse prendre notre église, la régénération chrétienne. Amen. Et que tu fasses partie de ce convoi céleste. Alléluia. Amen. Et alors, il nous a dit, entraînez-vous. Entraînez-vous. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une équipe est très solidaire, il y a une grande victoire. Amen. Alléluia. Ah, hier soir, quelle victoire.
La leçon, ce n'est pas de se dire, bon, j'aime cette équipe ou je n'aime pas cette équipe. N'empêche que cette équipe a gagné. C'est un fait. Alléluia. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi. Alléluia. Mais quand Dieu va agir dans ta vie, ils ne pourront pas dire je n'aime pas celui-là ou je n'aime pas cette équipe. Mais l'équipe a gagné. Amen, amen, amen. C'est clair. Tu fais partie de l'équipe des plus que vainqueurs. Amen. Je suis en train de vous annoncer quelque chose. Dans les mois qui sont en train d'arriver, il y aura encore beaucoup de témoignages. Amen. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce parce que quand Dieu me montre des choses, moi-même je suis... Donc j'ai appris à croire ce que le Saint-Esprit me montre. Amen. Parce qu'il y a des fois, vous vous dites, mais c'est peut-être moi qui aime tellement cette église que j'aimerais que les choses arrivent. Non, non, le Seigneur un jour m'a dit non, non. Ce n'est pas toi qui décides de qui va être béni, de qui ne va pas être béni. La grâce vient de moi et de moi seul. Amen. Mais je te montre juste pour que tu puisses prévenir les gens de se préparer. Amen. Parce que si tu n'es pas à la place où tu dois recevoir ta bénédiction, eh ben c'est peut-être quelqu'un d'autre qui la recevra à ta place. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse a dit au peuple, et contemplez cela. Amen. Alléluia. Alors nous allons prendre ces éléments. Nous allons terminer. Il nous reste à peu près 10 minutes maximum. Alléluia, pour que nous soyons dans les temps. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Et j'aimerais nous inviter, si le protocole pouvait diriger encore une fois. C'est vrai que la salle est tellement grande. Il va falloir remplir tout ça quand même. Est-ce que quelqu'un voit ça par la foi? Amen. Son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu m'est la Je te l'ai donné. Je sais qui je suis. Je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche en la puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Ah ouais, et tu sais qui? Je sais qui je suis. Tu fais quoi? Je marche en la puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Amen. Ce que tu viens de chanter, ce que tu as entendu comme parole et que tu l'as pris pour toi, tu entres non seulement dans la protection divine, ta vie est introduite dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que votre génération est en train d'être attaquée par l'esprit de mort actuellement. Et toi, tu viens de proclamer, de déclarer la vie. Amen. Tu es une génération. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Vous allez prier. Vous savez comment on va prier pour serviteur, servante de Dieu. Nous allons passer par lui. Tu prends juste les mains ou son épaule, tu prononces une parole sur sa vie et après il peut continuer, il peut aller s'asseoir. Amen. Nous prions maintenant. C'était important. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as choisi ta fille. Père éternel, je déclare Tu as cette choisi parole. ta fille. Maintenant, c'est toi qui vas accomplir. Seigneur, Ton sang a coulé pour sa vie. Ton sang a coulé pour sa vie. avec puissance, Père éternel, elle Dieu accomplit des Tout-Puissant. miracles. Seigneur, Car tu l'as choisi, la protège. Seigneur, dans Au cette nom de génération. Jésus. Amen. Que ta protection soit sur elle, que ta faveur se manifeste dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Et sur la Alléluia. vie
Père éternel, cette jeune fille est choisie par toi. Elle est ton élu, elle est ta choisie, ta préférée, ta bien-aimée. Seigneur, que tu puisses te manifester au travers d'elle et de n'a rien à voir avec ça. Parce que ton sang est déjà sur le problème. Elle marche avec ton sang parce qu'elle a été choisie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel de tout-puissant et de toute à travers notre action de foi, que tes miracles, Seigneur, s'opèrent, que les prodiges, Seigneur, soient manifestés dans l'assemblée des saints que nous sommes. Glorifie ton nom, Adonai. Glorifie ton nom, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. L'éternel, Adonai Sabaoth, l'éternel Dieu des armées, Dieu fidèle, quand Jésus m'a sauvé, je quelqu'un n'a pas reçu, et bien, tout le monde est servi. Tout le monde est servi. Tu vas dire ceci, Seigneur Jésus, ton corps a été brisé sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je prends cet élément pour me rappeler que ton corps a été meurtri, qu'il a été enseveli, et comme pour le baptême, il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais tu es monté au ciel. Seigneur, en prenant cet élément, que tu puisses, Seigneur, remplir ma vie de ta résurrection. Amen. Seigneur Jésus, le sang de Golgotha a crié ma victoire. Je suis en train de boire la coupe de ma victoire. Seigneur, je prends avec foi ton sang qui purifie mon corps, qu'il me guérisse. Et si quelqu'un dans ma famille est malade, que tu le guérisses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le protocole on peut récupérer?